moi je travaille dans une mutuelle, tout ça c'est super intéressant, c'est bien gentil, mais ça ne me concerne pas, quoi. Parce que moi, quand je pense intelligence, et quand j'entends à la radio intelligence artificielle, on me parle de Google, d'Amazon, d'IBM, et je crois que ma mutuelle n'a pas exactement la puissance financière de Google. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, ça demande des sommes financières considérables? Et est-ce que les conditions pour utiliser l'intelligence artificielle ne relèvent que de ma puissance financière, et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui me permettent d'utiliser l'intelligence artificielle? Alors, pour faire simple, pas besoin de finance. Pas besoin, il n'y a pas l'enjeu financier est joue, mais pas pour les usagers, y compris les mutuelles. Donc il n'y a pas de frein financier. Il y a 3 blocs qui rentrent dans le champ d'IA. Il y a l'IA dont j'ai parlé, deep learning avec les réseaux de neurones, etc. Ça, c'est la partie la plus avancée. Je ne vais pas trop en parler. Parce que là, pour le coup, éventuellement, au moment où on se parle, il y a des besoins financiers, il y a des problématiques financières, etc. Il y a un deuxième bloc qui est tout ce qui va être analyse prédictive, c'est-à-dire le big data, beaucoup de données, avec des outils pour faire du machine learning, de l'apprentissage sophistiqué, avec des quantités de données monstrueuses. Là, pas forcément besoin de beaucoup de données, mais pas besoin de beaucoup d'argent, mais quand même un peu. Et puis, il y a tout le volet dont j'ai touché un mot tout à l'heure, où je vous ai dit, donc on va dire data science, c'est-à-dire science des données, je calcule des moyennes, entre guillemets, mais de manière plus sophistiquée. Et là, le coût, il est quasi nul. Avec des étudiants qui sont donc des statisticiens, des gens qui connaissent les stats, voilà, qui connaissent cette partie stats, donc on ne parle pas de rien. Qui en revanche n'ont pas eu de cours d'informatique, un cours d'informatique avant. On fait un cours de quelques séances, avec j'aurais laissé 3 séances à la fin, pour faire des petits projets, en utilisant des bases de données open source, donc de l'open data, c'est-à-dire des bases de données libres accessibles en ligne. Donc là, ils ont 0 € là. Ils m'ont fait de l'analyse prédictive à des questions comme, voilà, j'ai un groupe de personnes qui sont des clients d'un opérateur, j'ai eu l'exemple. Donc, ils sont clients d'un opérateur télécom. Ils s'appuyaient sur, alors selon les exemples, 10 000 à 30 000 clients. Ils avaient entre 20 et 40 genres d'informations. Et il y avait tout un bloc où je leur ai demandé de faire du machine learning, c'est-à-dire de prédire quel était le pourcentage de personnes, sur l'exemple dont on vient de parler, qui allaient quitter l'opérateur. Et ils m'ont fait de la prédiction à plus de 90%. Donc on est sur mes 3 zones, je vous dis, data science, big data, si on simplifie, data science, big data, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de volume, donc il y a la puissance de calcul nécessaire. Et IA pure, deep learning, la zone data science simple, on sait faire sans argent. Donc quand je dis 0, c'est 0, parce que les étudiants avaient 0 €. Quand big data, quelques centaines d'euros, puis après deep learning, etc., bon, les outils sont en train de se démocratiser. Ces technos, on veut qu'elles soient accessibles à tous gratuitement. Donc il y en a plein qui existent déjà, des chatbots gratuits. J'ai trouvé au moins 5 endroits où il y a des constructeurs de chatbots gratuits. Donc derrière le coût du chatbot, c'est une des questions qui était posée, c'est quelques milliers d'euros. Alors, dans une stratégie multi-acteur, si on veut qu'un acteur n'y aille pas, on dit qu'on a dépensé un gros budget pour. Donc on fait en sorte que ça devienne inaccessible, ne serait-ce que parce qu'on s'est dit que ça le sera. Acquérir un nouvel adhérent me coûte très cher, me coûte de plus en plus cher, raison pour laquelle ça me fait beaucoup de peine quand il s'en va. Bon. Et donc, j'imagine qu'on doit pouvoir mener des stratégies d'anti-résiliation visant à faire quelque chose, mais c'est même pas le sujet, qu'est-ce qu'on ferait exactement, à faire quelque chose chez les adhérents sur lequel on a un soupçon fondé du fait qu'il est sur le chemin de résilier.
Et ce que j'ai compris, c'est que vous avez la capacité à dire, avec vos outils et vos techniques, attention, sur ce paquet-là d'adhérents, il y a lui, et lui, toutes les raisons de croire qu'à court terme, il va vouloir partir. Alors ça s'appelle du churn. CH, voilà, c'est le buzzword qui va avec. C'est churn, C-H-U-R-N. C'est change or turn. Change, turn. Donc ça, c'est les adhérents qui partent. Donc mon étudiant là, il avait 3000 enregistrements. Donc c'est pas beaucoup, hein, 3000, donc un enregistrement, c'est un adhérent. Combien de variables? 21 variables. Donc les variables, c'est le genre, l'âge, ce genre. Donc on fait l'hypothèse que c'est des données qui sont des données que légalement vous avez entre les mains. Il a utilisé 4 grands genres de fonctions type comment dire, data science. Prédiction correcte à 88%. Pour savoir si la personne allait partir ou pas. Un autre cas, très proche, c'était des données d'assurance. 9822 clients. Et la question, c'était de prédire la chance que les clients, alors là pour le coup c'était des clients, souscrivent à une assurance caravane. Donc il y avait un certain nombre de données dans la base. Les taux sur les modèles ne sont pas les mêmes, mais on a un des taux avec une prévision à 97%. En fait, le travail se fait sur une base de données, d'accord, pour laquelle on a donc 10 000 clients. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. Au moment de l'apprentissage, on va commencer, je l'ai dit tout à l'heure, mais on découpe la base en 2 parties. Il y a une partie sur laquelle on va faire l'apprentissage, et il y a une partie qui va être la base dite de test. Au moment où on fait l'apprentissage en ayant l'information. Au moment où on fait le test, on n'a pas l'information pour savoir si la personne part ou pas. En revanche, la machine prédit, c'est ma sortie, le fait que tel adhérent sort, tel adhérent sort pas, etc. Et on compare ça à, dans la base de test, l'information qu'on connaît parce qu'on l'a stockée, mais qu'on l'a cachée de la machine, et donc on fait le test sur cette partie. Donc, alors, il y a plein de limites à la méthode, hein, j'entends. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a des bases suffisamment historicisées? Que se passe-t-il quand on a des variations de court terme, où finalement on a une rupture de modèle, parce qu'il y a un changement de réglementation, et finalement le passé n'a aucun sens par rapport à l'avenir. Bien sûr, ce qui va avec, c'est qu'on est en train de modéliser, donc de se représenter quelque chose qui ressemble au passé, et finalement qui consiste à ranger. On a rangé les données, et un humain aurait du mal à prédire à 97%. Enfin, paradoxalement, les gens qui sauraient le faire sont plutôt des gens qui sont au contact des personnes, et qui, eux, vont être les vrais spécialistes, pour savoir cette personne, elle a tendance à partir ou pas. Et quand on est à 95 ou 97%, sur cette zone-là, on peut avoir une analyse complémentaire, on va dire au moins, de ce qui se passe avec sa base client, sa base adhérent, qui est différente vraisemblablement et complémentaire de ce qu'un humain va faire seul. Moi, ça, c'est pas l'IA, hein, je vous dis juste en passant pour que ce soit clair. Bien sûr qu'il faut commencer par parler de ça, puisque ça concerne directement, c'est des outils qui sont dans la filiation complète à la fois des besoins et de ce qu'on sait faire. Et même on forme nos étudiants à ça. Donc, et ça répond à la question, oui, on peut le faire. Le problème, c'est l'explication de ces résultats. Et souvent, le deep learning, son gros défaut, quelque part, c'est qu'on est souvent incapable d'expliquer pourquoi l'algorithme en tant que tel a répondu tel ou tel... c'est un peu de la force brute de l'intelligence, quoi. J'entends la question, c'est est-ce qu'on sait l'expliquer? En fait, le problème, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, il y a ça, et est-ce qu'on sait interpréter ce que ça veut dire? Pour ça, il faudrait savoir un peu quand ça marche. Le ressenti, c'est qu'en fait, ça marche essentiellement quand on a, j'ai utilisé un gros mot, des relations, je vais utiliser le mot technique, puis après, des relations spatiales, des relations topologiques, en fait des relations de structure. Et mon analyse, c'est que c'est quand il y a des relations topologiques que ça marche, parce que les algorithmes qui sont à l'intérieur savent bien reconstruire les proximités.
qu'il y a des relations de proximité qui ont une cohérence et qui a une structure associée qu'on sait assez bien identifier. Donc, ce que dit Cédric Benami quand on dit on ne sait pas bien expliquer, c'est parce qu'en fait on ne sait pas bien aller comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire. Mais il y a une autre question d'explication, c'est pour comprendre comment fonctionne la boîte noire, il faut savoir quand elle s'applique. Et apparemment elle s'applique quand il y a des relations topologiques. Et donc on va aller chercher, pourquoi ça marche dans la machine. Quelles sont les relations spatiales, comment ça a été reconstruit à l'intérieur. Donc oui, il y a un enjeu. Mais cet enjeu, on est en train de le... Enfin, on y va, quoi. Donc effectivement, c'est accessible. Je n'ai fait qu'utiliser des données qui étaient déjà présentes à l'intérieur de mon système. Mais après, il y a tout un processus de mise en place qui est un jus de cerveau. Le coup, il est là. Il est dans votre volonté de le faire, et dans le jus de cerveau, et peut-être aussi dans l'accompagnement. Là, on peut vous aider d'ailleurs. Si ça ne vous ennuie pas, je voudrais refaire descendre un petit peu l'avion et peut-être revenir à des problématiques de cet après-midi, de la vie quotidienne. Je travaille dans une mutuelle. Je ne suis pas vraiment le directeur marketing, parce que ce directeur marketing, ça ne m'intéresse pas. Je suis, je sais pas quoi, directeur de la gestion, on va dire. Et mon problème, c'est que j'ai pas d'opposition formelle à payer des prestations. C'est un peu mon métier. Par contre, ce qui me fait un peu de la peine, c'est payer la fraude. Alors, par fraude, c'est fraude au sens très large. Parce qu'en fait, visiblement, les gens qui travaillent sur ces problématiques de fraude disent non, il y a des fraudes, il y a des erreurs. Parce que dans certains cas, les nomenclatures sont devenues tellement complexes, on pense à l'hôpital, qu'il y a notamment un acteur qui ne sait plus s'y retrouver, c'est celui qui fait la tarification à l'hôpital. Complètement perdu. Donc fraude, c'est au sens très large, c'est fraude, erreur. D'accord ? J'ai deux manières de faire de la lutte anti-fraude. Il y a de plus en plus d'organismes qui en font. C'est, je vais sur ma plateforme de gestion, je prends 100 dossiers, je rentre dans le maquis, et je me colle les dossiers les uns après les autres. Le risque, c'est de dire ah, effectivement, j'ai trouvé 100 € de fraude. Pas mal. Le problème, c'est que trouver ces 100 € de fraude m'a coûté 200 €. Ça motive moins. Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que Finanster peut faire en sorte qu'elle me dise non, sur les 100 dossiers, prends ces 10-là, et tu vas voir, pour trouver 100 € de fraude, ça va t'en coûter 25. Il y a tout un autre champ pour lequel on a des outils d'IA qui sont en train d'être utilisés, c'est effectivement tout ce qui est détection de fraude, notamment à partir de signaux faibles. C'est pas l'IA qui remplace l'humain, c'est l'IA qui complète l'humain. Au lieu de faire des sondages, ce qu'on fait en audit de manière habituelle, de manière aveugle, on va cibler la zone de sondage vers des catégories qui, selon certains critères, on a dit tout à l'heure qu'on allait derrière, présentent plus de risques, compte tenu de ce qu'on a remonté comme information, plus de risques de fraude. Voilà. Donc, l'IA travaille actuellement très spécifiquement sur ce genre de choses.